Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Une semaine, je crois, exceptionnelle dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va rendre Jésus vivant en vous, à travers vous, comme jamais auparavant, je le crois. Si vous avez soif, si vous avez faim, c'est votre semaine. Et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui un ami, un invité qu'on a déjà eu ici à Prière Inspirée, l'évangéliste Jean-Luc Traxel. On est heureux de t'avoir avec nous. Bonjour Jérémy. Et on aime ton ministère. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vas pouvoir te présenter dans quelques instants. Un ministère de guérison, un ministère d'amour, de compassion également. Et avec toi, on va parler pendant toute cette semaine d'une personne que tu aimes particulièrement, le Saint-Esprit. Mon meilleur ami. Ton meilleur ami, le Saint-Esprit. Et je sais que beaucoup qui nous suivent ont soif aussi du Saint-Esprit. Pour certains, c'est encore un peu, qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut le connaître? Et je sais aussi que beaucoup ont soif, vraiment, à MCI, ceux qui nous suivent sur Canal+ ou ailleurs, une soif de la personne du Saint-Esprit, une soif de vivre quelque chose. C'est aussi une des caractéristiques de notre équipe. On a soif et on aime le Saint-Esprit, on aime ce qu'il fait, on aime sa présence. Et c'est vrai que ce Saint-Esprit révèle toujours Jésus-Christ. Dans ma vie personnelle, à chaque fois que le Saint-Esprit est là, il m'amène toujours à glorifier Jésus-Christ, à l'adorer. Il amène la présence de Dieu forte en nous. Et je crois que vous qui nous suivez, vous allez vivre des expériences fortes avec cette personne, le Saint-Esprit dont peut-être vous avez entendu parler, peut-être vous le connaissez, plus ou moins, mais on a toujours soif de plus de sa présence, plus de lui, plus de son amour, plus de son toucher. Et ça me rappelle en parlant un homme qui s'appelle Ron Howard Brown, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, Le toucher de Dieu. Ce livre, j'ai beaucoup aimé, il parle de l'onction, etc., du ministère, mais il y a quelque chose qui dit à un moment, sa soif était devenue tellement grande pour le Seigneur qu'il a dit un jour dans la prière, « Seigneur, soit c'est toi qui descends ou soit c'est moi qui vais monter. » Il n'en pouvait plus. Et un jour, cette prière est devenue mienne. C'était vraiment devenu une réalité. J'avais tellement soif de plus de lui. Et j'ai dit, mais si c'est pas toi, Seigneur, qui descend, ça sert à quoi de rester là? Si c'est juste ça, vivre ça de ta présence. Et je me souviens que ce jour-là, sur mon lit, ça fait peut-être 7 ans. Pourtant, j'avais déjà vécu des choses avec lui, mais là, j'en pouvais plus. Et il m'a profondément touché. Des choses que je n'ai pas encore eu même l'occasion de partager. Mais ça m'a bouleversé, transformé. Et j'aime parler de l'expérience avec Dieu. On en parlait juste avant l'émission. Je te présente un peu l'émission Go que je fais beaucoup. Souvent, je parle aux gens qui paraissent religieux et je leur dis, mais est-ce que vous avez vécu une expérience avec Dieu? Et là, souvent, malheureusement, les gens n'ont pas vécu grand-chose, alors je les encourage à vivre cette expérience. Et c'est vraiment notre prière pour vous pendant cette semaine, que vous puissiez vivre des expériences surnaturelles avec le Seigneur que nous aimons. Oui, nous ne l'avons pas encore vu, mais nous pouvons vivre sa présence et nous l'aimons sans l'avoir vu. Et je crois que nous pouvons aussi le voir d'une manière même naturelle, concrète, vivre des choses extraordinaires avec lui. Alors Jean-Luc, on est heureux de t'avoir avec nous. Tu es un homme du sang naturel. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots. Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci infiniment de m'accueillir pour cette émission. EMCI, c'est vraiment un ministère, mais surtout des amis que j'apprécie énormément. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il vous a confié. C'est juste extraordinaire. Vous êtes une bénédiction pour les nations du monde, notamment pour la francophonie. Donc, mille merci. Donc, mon nom est Jean-Luc Traxel. Je viens de la Suisse. J'ai 4 enfants et je viens, il y a quelques semaines, de devenir grand-papa. Ah ouais. Donc, ça a été, merci. Ça, c'était une grande joie, une émotion que je ne connaissais pas. Et ensemble, en famille, on sert le Seigneur. Je voyage beaucoup. J'ai fait plus de 90 nations, 90 pour les Suisses, 90 pays. Et j'ai vu Dieu agir, que ce soit au 1 à 1 ou devant des centaines de milliers de personnes, que ce soit dans les endroits les plus pauvres ou dans des palaces ou dans des parlements. J'ai vu Dieu agir de façon extraordinaire. Et depuis tout petit, ça a toujours été mon désir, Seigneur. Je désire voir le royaume de Dieu se manifester comme il est écrit dans l'Évangile, dans les Corinthiens, pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Amen. Je suis le président de l'Association internationale des ministères de guérison, qui est un ministère qui amène la guérison dans toutes les nations et toutes les dénominations. C'est la mission que nous avons. Et puis également, on vient de fonder il y a 2 ans Europe Shall Be Saved,
qui est un mouvement de toutes sortes de dénominations et de personnes qui regroupent aujourd'hui des dizaines de milliers de leaders qui se mettent ensemble pour ramener le Christ ou ramener l'Évangile en Europe. Et c'est pour ça que nous croyons que l'Europe sera sauvée, mais pas seulement l'Europe, le Canada, l'Amérique, l'Afrique sera sauvée au nom de Jésus. Il y a un grand besoin en Europe et on croit que ce que l'Afrique a vécu, en partie, a commencé à vivre, parce que ce n'est pas terminé, mais l'Europe aussi va le vivre. Amen. Il y a des fondations qui sont là, il y a des choses qui sont sous la terre et qui vont émerger pour la gloire de Dieu. On est reconnaissant à Dieu pour ta présence parmi nous. Je crois qu'on va être fortement encouragés. Et aujourd'hui, on va parler de la faveur divine. Et d'habitude, je partage des témoignages, mais voilà, cette semaine, je t'ai proposé, peut-être tu auras un témoignage par rapport à la faveur aujourd'hui à partager. Ah, avec grand plaisir. Tu me surprends, mais c'est sûr que je vois la faveur de Dieu de différentes façons, et ça va être le thème d'aujourd'hui. Prenons peut-être ce témoignage que j'ai eu il y a quelques mois de ceci. Je devais partir au Brésil. Et puis, depuis chez moi jusqu'à l'aéroport de Zurich, je prends le train. Il y a 2 heures de train environ. Et puis, tout d'un coup, au bout de 30 minutes, le train s'arrête avec un coup très sec. Et puis, on commence à attendre. Je vois la police, les ambulances arriver. Et puis, au fait, on a arrêté et ça s'avère qu'il y a eu un accident. Et l'arrêt est de plus de 2 heures de temps. Ce qui fait que je vais rater l'avion à Zurich. Et en plus de ceci, c'est la fin de journée. Et il faut savoir qu'à Zurich, en principe, à minuit, les avions sont interdits. C'est plus possible de voler. Et puis là, je me dis, voilà, je vais rater mon avion. Alors j'attends patiemment, je fais confiance au Seigneur et je crois à la faveur de Dieu, mais ce miracle-là, je ne l'avais encore jamais vécu. Donc au bout de 2 heures, un peu plus de 2 heures, le train repart. J'arrive à Zurich, à l'aéroport. Évidemment, il n'y a pratiquement plus personne. Pratiquement tout est stoppé. Et je me dis, je veux quand même aller voir au check-in, voir si par hasard je peux faire quelque chose, ou surtout voir si ce que je peux faire pour déplacer mon billet. Et j'arrive, et puis ils me disent, l'avion n'est pas encore parti. Wow. J'ai dit, comment c'est possible? Ils me disent, on ne sait pas, il n'y a aucune explication, c'est impossible. Et j'ai discuté ensuite avec les pilotes, j'ai discuté avec la sécurité, et tous m'ont dit, mais ce n'est jamais arrivé ceci. Donc j'ai fait mon enregistrement, ensuite je suis parti à la sécurité. L'aéroport de Zurich, c'est le plus gros aéroport de Suisse, et c'est des milliers de personnes. Et j'arrive à la sécurité, j'étais le seul avec les douaniers. Donc j'ai pu passer, la première fois j'ai fait les photos pour aller voir sur mon compte Instagram, j'ai tout l'espace pour moi tout seul. Donc je passe, je fais ma sécurité et ensuite j'arrive, je rentre dans l'avion. Et quand j'arrive, l'avion se ferme et j'ai pu partir tranquillement. Wow, avec 3 heures de retard, mais surtout en ayant dépassé les règles de l'aviation, qui normalement l'avion ne peut pas décoller après minuit. Et c'était plus tard que minuit. Wow, donc ça, c'est la faveur de Dieu qui est indépendamment des efforts ou autres. C'est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu bon. Ce qui m'a permis de pouvoir aller à mes conférences. J'avais une grande conférence de guérison à Recife, puis après à Sao Paulo. Wow, et ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Ah, exactement. On croit vraiment qu'il y a tellement de signes de faveur différents. Et cette faveur, on veut la proclamer sur vous dans le nom du Seigneur Amen. Jésus. On croit qu'aujourd'hui, à travers les temps d'exhortation et de prière, il y a une faveur qui va descendre parce qu'en fait, il faut aussi l'accepter, cette faveur. Il faut y croire, il faut l'accepter. Des fois, souvent aussi la désirer. C'est-à-dire, si tu veux me favoriser, si tu m'as favorisé, il faut aussi que je puisse ouvrir mon cœur à cette faveur. Certains ont le cœur fermé. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager à propos de la faveur de Dieu. C'est ça. Je proposais qu'on puisse aller dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1 et peut-être on va prendre différents versets ou différents aspects durant cette semaine. Et aujourd'hui, on va commencer par les premiers versets, mais comme on va débuter cette semaine d'études, j'aimerais proposer de le lire. Donc c'est Luc 1, chapitre 1, verset 28. « L'ange entra chez Marie et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange «
Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible. Marie dit, Amen. je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Saint-Esprit, on invoque ta présence. La parole de Dieu nous dit que tu es l'enseignante, celui qui va nous enseigner, qui va nous amener les profondeurs du royaume des cieux, les profondeurs de Dieu. Et nous te demandons, à travers ces versets, cette parole de Dieu qui est vivante, que tu puisses aujourd'hui et cette semaine nous donner des nouvelles révélations. Et c'est pour ceci que nous t'accueillons, Saint-Esprit. Enseigne-nous et révèle-nous Jésus. Ce passage, je trouve, Jérémie, que c'est un passage prophétique de ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans la saison dans laquelle nous sommes. Et l'élément principal sur lequel on va parler cette semaine, c'est ce Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui n'est pas différent de Dieu le Père ou Dieu le Fils, il est au même niveau. La Trinité, ils sont un, et chacun a un aspect, ont des qualités, des attributs, mais aussi une mission et des fonctions différentes, complémentaires. Mais il y a point de différence. Et on en parlera cette semaine de ce Saint-Esprit et comment avoir une relation avec lui. Mais cette histoire-là, et c'est la première chose que j'aimerais partager aujourd'hui et encourager les personnes qui nous regardent, c'est que l'ange qui est entré vers Marie avait une parole forte. Et je pense aujourd'hui que Dieu a une parole pour tous ceux qui nous regardent. Cette parole, c'est tu as trouvé ou tu as une grâce qui t'a été faite et le Seigneur est avec toi. Et je crois réellement que pour EMCI, pour les différents ministères qui nous regardent, et surtout pour les individus, mais aussi les familles, les entreprises qui sont représentées, je sens aujourd'hui que le Seigneur aimerait vous dire la même chose qu'il a dit à Marie. Une grâce t'est faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Et on voit un tout petit peu plus loin, c'est de nouveau répété au verset 30. Le Seigneur dit, ne crains point, il en parlera demain. Et il dit, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et si on va dans le texte original, le texte grec, le mot faveur ou grâce, c'est le mot faveur qui vient du mot charitou. Et c'est vraiment la grâce. On peut utiliser le mot faveur ou comme c'est peut-être pas bon. Moi, j'ai 4 enfants et j'aime mes enfants tous de la même chose. Et Dieu, c'est la même chose. Mais en même temps, il veut donner une faveur à ses enfants. Il les aime de tout son cœur. Il a quelque chose qu'il aimerait pouvoir libérer en les favorisant. On comprend peut-être mieux ceci. Avoir la faveur de Dieu, c'est quelque chose de bon, ça sonne bon, mais quand on dit on est favorisé, on comprend mieux. Et je sens ceci, aujourd'hui on est dans une saison où le Seigneur veut favoriser ses enfants. Il veut leur donner une faveur spéciale, une grâce spéciale pour pouvoir accomplir leur mission et leur destinée aujourd'hui sur cette terre. Parce que je pense que chacun d'entre nous, c'est pas un hasard que nous sommes sur cette terre et surtout, nous ne sommes pas appelés à être des copies des autres. Je crois, Jérémie, que chacun d'entre nous et tous ceux qui nous regardent, Dieu vous a créé d'une façon extraordinaire, d'une façon à son image, mais d'une façon originale. Et c'est la raison pour laquelle, dans la saison où nous sommes, il veut déverser son esprit sur vous d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui, il vous donne une faveur. Il veut vous favoriser. Vous favoriser pour trouver un nouveau travail, avoir une promotion au niveau professionnel. Il veut vous favoriser pour des défis que vous avez dans votre vie quotidienne. Je pense à un des éléments, j'oublierai jamais quand j'ai eu ma 2e fille qui est née, on avait besoin de changer d'appartement. On était dans une vieille ferme, petit appartement. On se plaisait beaucoup, l'amour régnait et on avait beaucoup de joie avec notre petite fille. La 2e est arrivée et on était obligé de changer. Et puis, on a prié le Seigneur, on a dit, Seigneur, on aimerait bien avoir une maison. Est-ce que tu pourrais nous donner une maison? Mais on n'avait pas les finances, donc on s'est donné un budget maximum qui était largement inférieur du marché. Et on a prié et on a dit, Seigneur, fais-nous faveur
pour cet élément concret. On veut être un foyer, pas seulement où on est bien pour nous-mêmes, mais pour accueillir les autres. Et tout d'un coup, un jour, ma belle-maman voit sur une annonce qu'il y a une petite maison familiale qui est à louer. Et on va la regarder. Et la réalité, ce n'était pas une petite maison, c'était une grande maison. Et quand on est arrivé, on était déjà sur les centaines qui avaient passé. On était 52 familles qui étaient sur la liste. Et on était les derniers. Ouais. La décision devait se prendre dans les prochaines heures. Et là, on a simplement remis ça entre les mains de Dieu. Quelques jours plus tard, on reçoit un téléphone et on nous dit « Vous avez été, sur les centaines de personnes, été sélectionnés parce que nous sentons que nous devons vous mettre à disposition cette maison. » Et cette maison a été une bénédiction. Aujourd'hui, je suis toujours dans cette même maison. C'est ce qui nous a permis d'élever les 2 autres enfants qui sont venus, donc nos 4 enfants, d'accueillir. Pendant des années, on a accueilli tous les jours des gens qui venaient à la maison. Encore aujourd'hui, on est très en exerçant l'hospitalité. On a pu développer notre business également dans cette maison, développer des groupes maison pour prier, pour annoncer l'Évangile. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Et je crois que ce que Dieu a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Amen, amen. Vraiment, je voudrais vous encourager à être dans la foi. Jean-Luc est, comme la Bible dit, un homme de la même nature que nous, mais je sais aussi que Dieu a attaché à son ministère des choses extraordinaires, beaucoup de connexions aussi que Dieu lui a permis de vivre. Et il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de divin. Et si vous écoutez avec foi, croyez que cette faveur va s'attacher à vous de manière surnaturelle. C'est la faveur, ça ne vient pas de nous, c'est une grâce. Comme il a été dit à Marie, elle ne s'attendait pas du tout à vivre cette grâce. Et la grâce est tombée sur elle, si on veut. Certainement, elle avait un cœur pour Dieu, mais elle avait une disposition pour Dieu. Mais la grâce est tombée sur elle, la faveur est venue sur elle. Et nous voulons vraiment proclamer que cette faveur, elle descend sur vous. Ça ne vient pas de nous. Et souvent dans la prière, où on a l'impression de devoir mériter, on se dit, si on fait des efforts, alors peut-être que Dieu, il tendra sa main sur nous. Mais comme tu le partages, il y a cette faveur, une grâce imméritée qui peut venir sur nous et qui peut tout changer, à notre vie et à nos besoins. Amen. Je crois ceci, et j'aimerais vraiment encourager ceux qui nous regardent, que cette faveur n'est pas seulement pour les aspects religieux ou les aspects spirituels. Oui, évidemment, quand la faveur de Dieu vient, c'est comme le ciel qui s'ouvre. Et je crois ceci, le ciel veut s'ouvrir sur votre vie et libérer les bénéfices du ciel avec une abondance de joie, de paix, mais aussi une abondance de bienfaits, de libéralité. Le deuxième passage où on parle de la grâce de Dieu, c'est ce mot charis qui vient des dons, où le Seigneur veut faire grâce en libérant des dons, en ayant cette libéralité pour les aspects de notre vie spirituelle, mais aussi émotionnelle, mais aussi matérielle. Et j'ai vraiment ceci au fond de mon cœur, de prier pour tous ceux qui sont en recherche de travail. Amen. Je crois que quand la faveur de Dieu est là, vous pouvez être dans une région ou dans une situation économique qui peut être difficile, mais quand la faveur de Dieu est là, il ouvre des portes que personne ne peut ouvrir si ce n'est Dieu. Et je crois réellement qu'il peut le faire pour vous. Est-ce que c'est possible de prier pour ceux qui nous regardent? Super. J'aimerais vraiment prier pour vous qui êtes en recherche professionnelle, qui êtes en transition ou peut-être qui êtes sans emploi. Simplement, mettez votre foi en ce Dieu, ce même Dieu qui a visité Marie et qui est venu avec une grâce spéciale. Eh bien, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, aujourd'hui d'ouvrir le ciel sur les bien-aimés qui nous regardent, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Ouvre le ciel et déverse ta grâce et ta faveur, et notamment une faveur pour pouvoir trouver du travail, parce que le travail est une bénédiction. Amen. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que toutes les personnes qui sont sans emploi, qu'ils puissent trouver un travail. Ouvre une porte pour que, selon leur appel, selon leurs compétences, qu'ils puissent trouver une porte. Et j'aimerais encourager ceux qui nous regardent. Croyez que Dieu est en train de faire quelque chose en votre faveur. Quand c'est la faveur de Dieu, c'est le souffle de Dieu. On en parlera de ce souffle de Dieu qui vient et qui vient comme dans votre voile de votre bateau et qui vous amène au large.
Donc mettez-vous en mouvement, enlevez le frein de votre voiture, permettez à Dieu de prendre le contrôle, de vous guider et commencez à faire les démarches en essayant de trouver un travail. La même chose, je ressens ceci très fort, Jérémie. J'ai une faveur qui, vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux ou de ce que j'organise. J'ai une faveur que j'ai jamais recherchée, mais que beaucoup me disent c'est incroyable. C'est cette faveur de relation divine avec des hommes et femmes de Dieu. Je connais des centaines d'hommes et femmes de Dieu et qui sont vraiment des hommes de Dieu très connus. Et je n'ai jamais recherché, je ne suis pas quelqu'un à me promouvoir, mais il y a cette faveur. Et je crois que ceux qui nous regardent également, j'aimerais libérer ceci. Amen. La faveur que j'ai reçue, j'aimerais la libérer sur vous pour que vous puissiez avoir des connexions divines, que ça soit au niveau de votre entreprise, que ça soit au niveau de votre ministère, si vous êtes pasteur dans une église, leader, ou peu importe votre position, vous puissiez avoir une faveur avec des hommes et des femmes clés. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus, que ce que tu m'as donné comme faveur, tu puisses maintenant le donner dans le nom de Jésus, et ceci abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis reçu qu'il y avait quelque chose que Dieu allait faire par rapport au ministère. Et si vous êtes dans le ministère, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous également. Père, je te remercie pour ces hommes et ces femmes qui sont dans le ministère ou qui y aspirent. Merci parce que c'est toi qui nous formes, c'est toi qui nous modèles, c'est toi qui nous mets à part. Si souvent nous résistons par rapport à ce que tu veux faire en nous, tu travailles profondément dans nos cœurs. Et Père, je prie que toutes les résistances puissent partir, que ces vases que tu veux modeler, façonner, puissent se laisser faire et que d'une manière surnaturelle, ceux qui te servaient jusqu'ici, d'une manière naturelle, ceux qui te servaient avec une sagesse humaine, peut-être avec un cœur pour bien faire, mais qui n'avaient pas encore goûté au surnaturel, commence à le vivre à partir d'aujourd'hui, à cause de ta faveur, à cause de ta main. Quand ta main est sur un homme, comme je l'ai partagé dans ce témoignage avec Rodney, quand ta main est tombée sur lui, est descendue sur lui, il a été un homme complètement transformé. Du jour au lendemain, sa vie, son ministère ont été bouleversés. Du jour au lendemain, tout ce que tu lui avais montré, tout ce que tu lui avais dit, les choses que tu lui avais prophétisées, il a commencé à les voir jour après jour. Amen. Et Père, je crois que cela est pour plusieurs ministères aujourd'hui. Je crois que c'est pour tes enfants. Comme Jean-Luc l'a partagé, il y a un temps de faveur pour la francophonie. Il y a un temps de faveur pour cette génération. Et nous le proclamons sur tous ceux qui écoutent. La faveur dans le ministère. La faveur pour les guérisons, la faveur pour voir le surnaturel se manifester, Amen. La faveur pour voir le Saint-Esprit tomber. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, cette faveur est descendue sur Saul de Tarse qui était en train de persécuter l'Église. Il est tombé par terre. C'était une faveur. Ça ne paraissait pas être une faveur. Ça paraissait être un temps difficile, être un temps de correction, mais c'était la faveur divine. Amen. Quand il s'est laissé corriger par toi, après avoir été comme aveugle pendant 3 jours, se mettant à part dans le jeûne et la prière, tu lui as ouvert les yeux. Et il est entré dans une vie surnaturelle. Jusque-là, il pensait te servir, il te servait dans le naturel, il te servait d'une façon humaine, il te servait d'une façon religieuse. Mais quand tu es descendu et que tu t'es révélé à lui, sa vie et son ministère ont été complètement transformés. C'est pourquoi je parle au nom de Jésus sur quelqu'un qui écoute maintenant et qui a prié pour vivre quelque chose de surnaturel. Je prie, Seigneur, et je parle sur la vie de quelqu'un qui a jeûné et qui s'est mis à part pour vivre le toucher et qui a soif et qui a faim de vivre des guérisons, Amen. Qui a faim de vivre le surnaturel, qui a faim de vivre le miraculeux. Ta parole dit c'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ces maisons, nous t'accueillons dans ces vies. Manifeste ta gloire, pose ta main sur eux, que ce soit une main de gloire, une main de feu, une main qui descend Amen. Pour amener le surnaturel, pour amener une transformation, pour amener la révélation des fils de Dieu dans cette génération. Nous appelons ta gloire, Seigneur, ta gloire Amen. Sur les vies, ta gloire Amen. Sur ces ministères, ta gloire sur ces églises locales. Amen. Combien d'hommes et de femmes, de couples sont en train de te servir dans plusieurs églises, sont en train de souffrir. C'est dur et c'est difficile. Et ils regardent à la sécheresse, à la difficulté, à la terre qui est dure. Mais tu as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, que ta grâce, que ta faveur surabonde dans leur vie, dans leur ministère, dans cette Amen. Église locale. Tu illumines les yeux de leur cœur avec l'onction et la gloire. Tu ouvres leurs yeux dans l'aspect de révélation pour comprendre et pour voir comme ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Merci Saint-Esprit. Alléluia pour les choses nouvelles au nom de Jésus-Christ, pour la gloire Alléluia. Qui se manifeste. Alléluia. J'ai une parole pour les personnes qui nous regardent. J'ai fait 2 paroles de connaissance. La première concerne des personnes qui ont besoin des traitements médicaux.
Nous croyons à la guérison divine et nous prions d'ailleurs que tous ceux qui nous regardent, que la faveur de Dieu qui comprend une démonstration de puissance puisse amener la guérison là où vous êtes. Également physique. Amen. Ceux qui nous regardent, soyez guéris au nom de Jésus. Mais j'ai une parole aussi pour ceux qui nous regardent, qui ont besoin d'un traitement médical, parce que la médecine n'est pas en opposition avec ce que Dieu veut faire d'une façon surnaturelle. Dieu peut guérir à travers les médecins. Et vous êtes sur une liste d'attente, vous avez besoin d'une opération, et la faveur de Dieu est sur votre vie actuellement, qui va vous permettre de pouvoir passer au-devant de tous ceux qui sont sur la liste d'attente, afin que vous puissiez recevoir un traitement médical qui va amener la guérison dans votre corps. J'ai également une dernière parole pour certains ministères qui sont en train de nous regarder, qui se sentent comme bloqués dans leur vie au niveau de leur ministère. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Alléluia. Nous lions les blocages qu'il y a sur votre vie, nous lions les puissances des ténèbres et nous déclarons une nouvelle saison où les portes qui étaient fermées par la grâce, la faveur de Dieu qui vous envahit, vont permettre à ces portes de s'ouvrir dans le nom de Jésus, qui va faire que votre Église va commencer à croître, à grandir. Également, je vois une personne qui est comme bloquée dans une région et qui a un appel pour aller dans une autre région, dans une région plus prospère. Je comprends pas parce que je vois en esprit ceci, une personne qui est bloquée dans une région et le Seigneur va vous donner une faveur pour vous déplacer pour aller dans un autre lieu. Ce matin, aujourd'hui, là, je libère ceci sur votre vie dans le nom de Jésus, que vous puissiez passer de l'étape où vous êtes aujourd'hui, où vous êtes né, afin de pouvoir rentrer au large, prendre le large, et où il y a une grande bénédiction qui vous attend. C'est la raison pour laquelle, en cet instant, la faveur de Dieu qui est venue sur Marie est en train de venir sur vous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Jean-Luc parlait au départ de ces gens qui cherchent le travail, j'avais une parole pour quelqu'un qui est opticien. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire vos études ou terminer vos études ou si vous êtes en recherche de cet emploi, mais nous croyons que le Saint-Esprit vous donne cet emploi d'opticien. Merci pour la faveur, la grâce. Recevez-la dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce est sur vous. Oui, Dieu veut pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Et oui, nous proclamons sur tous ceux qui cherchent du travail que vous le cherchez jusqu'à le trouver, vous l'obtenez de la part de Dieu comme une grâce et une faveur surnaturelle. Le Seigneur n'est pas contre vous, il est pour vous, il est un bon Père céleste, il est rempli d'amour et il veut votre bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie que vraiment des églises locales puissent naître la foi, l'espérance et des hommes et des femmes qui sont là plantés dans l'église, dans la maison de Dieu, et qu'ils vivent la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Je prie vraiment pour la sagesse au niveau des pasteurs et du ministère pastoral, pour que les pasteurs puissent voir et discerner les dons que Dieu a donnés à l'Église et encourager aussi l'entrepreneuriat dans les différentes églises locales. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Merci Jean-Luc pour cette première journée ensemble. Ah, c'est fantastique. Gloire à Dieu, on va se revoir dès demain et vraiment que la foi se lève dans votre cœur parce que c'est une semaine particulière. Vous allez vivre quelque chose de nouveau avec la personne du Saint-Esprit. Frères et sœurs, on se retrouve demain dans Prière Inspirée. D'ici là, que notre soif augmente pour vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. À demain dans Prière Inspirée.